Le chef de l'armée algérienne a pris les devants pour jouer un rôle dans les changements en cours. Sauf qu'il n'a pas encore accédé à la quintessence de la demande des manifestants qui consiste à faire déguerpir tout le système, dont font partie gouvernement, parlement, justice, voire armée. Passé le moment d'euphorie, les Algériens se montrent de plus en plus sceptiques concernant la proposition du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah. C'est le sentiment général qui se dégage dans la presse de ce mercredi 27 mars. Dans Tout sur l'Algérie, on affirme que Gaïd Salah apporte la moitié de la solution, le plus dur est à venir. Le site d'information estime que la messe est dite concernant Bouteflika. Son départ est devenu simplement une affaire de procédure. Gaïd Salah y a mis la forme en demandant au Conseil constitutionnel d'enclencher la procédure de destitution prévue par l'article 102 de la loi fondamentale algérienne. Bouteflika devrait donc quitter le pouvoir après l'exécution de la procédure prévue en cas d'empêchement du chef de l'État, plus précisément l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions pour cause de maladie grave et durable. Ainsi, sur demande du Conseil constitutionnel, c'est l'Assemblée nationale populaire qui décide, à la majorité des 2/3, l'empêchement de Bouteflika. Il sera alors remplacé pour 45 jours par la deuxième personnalité de l'État, en l'occurrence Abdelkader Ben Salah, actuel président du Sénat. Au bout de cette période d'intérim, la vacance du pouvoir sera constatée et une élection présidentielle organisée sur la trentaine. Bouteflika partira donc, c'est certain. Sauf que ce n'est là qu'une partie de ce que réclament la rue et l'opposition algérienne. Car, dans la configuration actuelle, le système risque de se substituer à lui-même, alors que la principale revendication des manifestants, depuis bientôt 5 semaines, c'est le départ de ce régime. Plusieurs partis politiques de l'opposition, craignant que le pouvoir ne soit confisqué, ont clairement exprimé leur désaccord concernant la proposition de Gaïd Salah. Plusieurs questions restent entières. Les juges du Conseil constitutionnel, qui ont déjà validé la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat, peuvent-ils être considérés comme des acteurs neutres? Il est clair qu'ils ne risquent pas de poser des questions concernant les résultats de l'élection présidentielle future que les acteurs du système actuel leur demanderont de valider. On peut également avoir des doutes sur ces mêmes acteurs qui ont été à l'origine de toutes les fraudes lors des précédentes élections. Or, ce que propose Gaïd Salah pourrait les maintenir à leur poste, malgré le départ de Bouteflika. En réalité, tant que des changements majeurs ne sont pas apportés à l'appareil judiciaire et à l'administration territoriale, et tant qu'un organe indépendant pour l'organisation des élections ne sera pas mis en place, aucune élection ne sera transparente. Par ailleurs, si le Parlement actuel reste en place, rien ne changera réellement au sein du système. Cela ne sera possible qu'après des élections législatives où l'on proposera aux Algériens de nouvelles têtes qui ne seront pas issues des partis classiques, notamment du Front de Libération Nationale, FLN, et du Rassemblement National Démocratique, RND, dans leur composition actuelle. Ce qui est plus difficile à dire qu'à faire puisqu'au stade actuel, les manifestants veulent le départ du système, mais ne proposent rien à sa place. Enfin, la fin du système actuel suppose une réforme de l'armée, voire un départ de Gaïd Salah lui-même. Encore, une gageure que ne peut satisfaire le seul article 102. Si pour certains l'application de l'article 102 de la Constitution pour état d'empêchement est dépassée, il n'en demeure pas moins la seule solution pour ne pas faire sombrer le pays dans une crise constitutionnelle, au-delà du 28 avril prochain, aux conséquences imprévisibles. Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Il faut rappeler que l'application de l'article 102 vient en réponse à la violation de la Constitution par le président de la République suite à l'arrêt du processus électoral et à la prolongation du 4e mandat. Plus grave, a-t-il été lui-même en mesure de prendre de telles décisions vu son état de santé? Dans le contexte actuel, l'intervention de l'armée n'est absolument pas abusive dans la mesure où elle exerce son rôle de garante de la Constitution. En effet, elle rétablit le respect de l'ordre constitutionnel concernant les délais du mandat de l'actuel président qui, n'étant plus candidat à sa propre succession aurait dû annoncer, lui-même, son départ à la fin de son mandat.
Le recours à l'article 102 est en réalité une sortie honorable pour le président Bouteflika qui au-delà du 28 avril aurait été destitué. De la même façon, par cet acte l'armée respecte l'article 7 de la Constitution. Le peuple est la source de tout pouvoir. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. Il faut rappeler également que l'application de l'article 102 vient surtout en réponse à la demande du peuple qui a exigé lors de toutes les manifestations le départ de Bouteflika et du système qu'il incarne. Seulement, le 102 pose problème puisqu'il induit de facto le fait que le président du Conseil de la Nation ou en cas d'empêchement le président du Conseil constitutionnel assumeront l'un ou l'autre la charge de chef de l'État pour une durée de 90 jours au cours desquels les élections devront être organisées, ce qui ne répond absolument pas à deux choses. À la volonté de rupture avec le système, exigée par le peuple, et au temps nécessaire à la société civile pour s'organiser et avoir la meilleure représentativité possible aux prochaines élections. L'organisation du mouvement citoyen pourrait se faire sous forme de plateformes de réflexion et de concertation, comités de vigilance citoyens et corporations, desquels émanera une élite représentative qui se réunira lors d'assises citoyennes. À cette situation d'exception, des mesures d'exception et l'idée d'un gouvernement de transition formé de technocrates dirigés par une personnalité politique consensuelle ou par un collège semble être la plus appropriée avec l'installation d'une commission indépendante de veille citoyenne.